Bonjour, je vais continuer mes compléments de cours au chapitre 2 qui portait sur l'évaluation du personnel. Je vous rappelle que l'objet de ces séquences vidéo est de vous offrir un complément de cours pour vous initier aux réflexions de Christophe Dejour. La dernière fois, je vous avais parlé de l'écart irréductible entre le prescrit et le réel. Cette fois-ci, je vais commenter la vidéo numéro 2 de Christophe Dejour qui s'intitule « La centralité du travail dans la construction de l'identité ». Tome 1, La promesse du travail, se découvrir soi-même. Cette vidéo dure 12 minutes. Que faut-il retenir des propos de Christophe Dejour? Christophe Dejour développe tout d'abord une idée clé. Il nous dit que le travail et le hors-travail ne sont pas disjoints, au sens où il y a continuellement des interférences entre le travail et le hors-travail. Et le travailleur peut du coup retirer énormément du travail pour sa propre identité, pour la contribution à sa propre identité. Alors quel est le processus décrit par Dejour? Si le travailleur surmonte le réel du travail, c'est-à-dire, je vous rappelle, le réel du travail, c'est ce qui résiste à la maîtrise. Si le travailleur surmonte le réel du travail, alors la souffrance peut se transformer en plaisir pour Christophe Dejour. C'est donc un point clé. Travailler, c'est aussi se transformer soi-même, nous dit Christophe Dejour, c'est-à-dire pouvoir sortir grandi de l'expérience du travail, d'où un élargissement des registres de sensibilité. C'est-à-dire que grâce au travail, on va pouvoir élargir certains registres de la sensibilité. D'où, nous dit l'auteur, l'importance de l'engagement du corps dans le travail. On voit bien à travers les différents exemples qui sont donnés par Dejour, celui qui a l'habitude par exemple de travailler la pierre ou le bois, à force de travailler la pierre ou le bois, nous dit l'auteur, eh bien il va pouvoir dans son corps accéder à de nouvelles formes de sensibilité. Il va sortir grandi de l'expérience du travail parce que c'est sa subjectivité qui va s'accroître et son identité qui va se renforcer. Le travail a donc pour l'auteur finalement une double face. Il peut conduire au meilleur. Le meilleur, c'est le plaisir, l'accroissement de sa subjectivité, le développement de ses compétences, le renforcement de son identité professionnelle. Mais le travail peut aussi conduire au pire. Le pire, c'est la souffrance, notamment quand on demande aux gens de faire des choses qu'ils réprouvent. Par exemple, mentir aux clients. Il n'y a donc pas, pour Christophe Dejour, de neutralité du travail. Le travail peut soit conduire au plaisir, soit conduire à la souffrance. Voilà ce qu'il faut retenir de cette séquence vidéo. Je poursuivrai les réflexions de Dejour dans une prochaine séquence vidéo. Au revoir.